Bonjour et bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Plusieurs idéologues africains ont longtemps épilogué sur la nécessité pour les Africains de la diaspora d'opérer un back to the root, un retour aux sources pour développer ce continent qui nous est si cher. De plus en plus, les Africains de la diaspora comprennent les enjeux. C'est le cas de Sorel, qui est la propriétaire de la marque Sorel Cosmétiques. C'est l'invité du coin d'entrepreneur d'aujourd'hui qui a pour ambition de revenir investir au Cameroun, sa terre natale, pour apporter sa contribution à l'évolution d'une Afrique forte, une Afrique puissante. Elle est notre invitée, elle va nous parler de sa marque, Sorel Cosmétiques, et surtout de son ambition de revenir investir au pays. Bienvenue dans le coin de l'entrepreneur sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Bienvenue sur RMC Business TV, Sorel. Merci Ferry. C'est un plaisir de vous avoir sur notre chaîne. Partagez. Pour parler d'un domaine qui intéresse grand monde, le domaine de la cosmétique. Vous êtes la créatrice, je l'ai dit dans mon introduction, de la marque Sorel Cosmétiques. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous la présenter plus profondément, plus largement ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, Sorel Cosmétiques, c'est une marque de produits cosmétiques qui à la fois offre des produits autant de soins de corps que des produits de bien-être. Quand je parle des produits de bien-être, ici, je parle des produits tels que des shampoings pour les cheveux, des bombes de bain, des sels de bain, donc tout ce qui est autour en fait du soin pour le bien-être. D'autre part également, on offre des produits dits de soins. Ici, je parle des savons en fait, des sérums, des laits corporels qui viennent répondre à des problématiques bien particulières. Donc là, pour les produits de soins, on répond à des problématiques particulières. Si vous me permettez de citer, ici je dirais des problématiques de peau terne, des peaux acnéiques et des peaux abîmées et matures. Donc le soin de peau, nous on offre des produits pour répondre à ces problématiques, mais on reconnaît également que le cosmétique, c'est pas juste pour répondre à des cosmétiques, mais également pour se faire du bien. Alors dans notre côté, on offre des produits de soins de bien-être. De bien-être. Exactement. À quand remonte la création de cette marque Sorel Cosmétiques? Sorel Cosmétiques, en fait, en soi, existe depuis un peu plus de 2 ans. On est sur le marché depuis plus qu'1 an et demi, mais en termes de développement de produits, à peu près 2 ans et demi, on travaille sur le projet. C'est super ça. Est-ce que ça marche bien où vous êtes? Parce que ce que je n'ai pas assez précisé, c'est que vous êtes basé au Canada, vous êtes une Camerounaise de la diaspora basée au Canada. Exactement. Est-ce que c'est facile dans cet environnement-là de s'imposer dans le domaine de la cosmétique? S'imposer, c'est un peu un gros mot, parce qu'en fait le cosmétique fait partie d'un besoin quotidien. Donc à ce niveau, le besoin y est. Aujourd'hui, Sorel Cosmétiques est en train de changer un peu comment on va appeler ça? Son orientation? Son orientation, point de vue clientèle. D'accord. Donc nous en ce moment, en fait, à date d'aujourd'hui, je produit encore pour tout type de personnes, pour toute carnation de peau, mais notre vision dans le petit moyen terme, c'est vraiment se spécialiser sur la peau noire. Est-ce que ça marche? Je dirais d'emblée, ça devrait marcher parce que le besoin y est. Mais pourquoi la peau noire? C'est parce que de plus en plus, et puis ça s'est vraiment confirmé depuis mon arrivée au Cameroun, je me rends compte qu'il y a très peu de produits qui sont véritablement adaptés pour la peau noire et qui répondent véritablement à nos besoins. Je suis quand même encore un peu choquée, outrée que les produits dits adaptés à la peau noire aujourd'hui sont non seulement pas produits ni développés par les personnes de la communauté, premièrement, et puis de deux, les ingrédients qui sont utilisés ne sont pas forcément des ingrédients locaux. Donc ce qui vient susciter en moi, à l'entrepreneur que je suis, à la formulatrice que je suis, un besoin de venir en fait investir, apporter ma contribution à ce niveau-là à la femme noire, simplement. Ça sera un plaisir, j'en ai pas le moindre doute. Alors Sorel, est-ce que vous pouvez nous lister comme ça quelques-uns de vos produits et nous dire à quoi est-ce
Est-ce qu'ils servent? Alors oui, bien sûr. Oui. Alors moi, j'ai dans mes produits de soins, j'ai 3 gammes principales qui en fait est pour les peaux matures et abîmées. Oui. Ici, on parle de la femme de 55 ans et plus de manière générale, ou alors la femme qui a pendant de très longues années utilisé des produits décapants qui ont abîmé leur peau. On leur offre justement une routine qui permettra en fait la régénération en fait des cellules de la peau pour pouvoir lui permettre en fait de réparer ce qui entre guillemets est déjà abîmé. Oui. Donc ça c'est pour notre gamme peau mature. On a également notre gamme correctrice qui s'adresse également ici aux peaux à tendance acnéique. Donc ça c'est pour ces personnes qui est un fléau d'ailleurs ici. Beaucoup de femmes ont le visage très gras et très acnéique parce que bon, dans la mentalité elles ont été habituées à se percer des boutons. Donc la problématique de la peau acnéique due à la mauvaise utilisation des produits de beauté nous amène à aller régler un autre problème qui sont les peaux ternes. Donc ces femmes qui ont des taches sur les visages, qui ont un visage pas lumineux, Oui. alors on leur donne la possibilité également au travers de notre gamme pour peau terne, d'avoir une routine qui leur permet d'avoir des soins qui leur permettent d'avoir un éclat au quotidien. Est-ce qu'il y a des produits pour nous les hommes aussi? Mais en fait, le leitmotiv de Sorel Cosmétiques, c'est de répondre aux problèmes de la femme. Oui. On est conscient qu'un mari heureux fait une femme heureuse. Alors, pour des occasions bien particulières, comme par exemple la fête de père, j'avais développé une huile à barbe et également un shampoing à barbe pour les papas. Mais quand on parle de soins de la femme de manière générale, dans la ligne de Sorel Cosmétiques, dans les produits de Sorel Cosmétiques, ce sont des produits qui peuvent autant être utilisés par les hommes que pour la femme, sauf que bon, Sorel est pour la femme, c'est pour ça qu'on met la femme en avant. C'est pas des produits parfumés nécessairement, donc en fait c'est souvent des combinaisons d'huile végétale, d'huile essentielle aux actifs naturels pour aller répondre à la problématique. Alors un homme peut avoir une peau terne, un homme peut avoir une peau abîmée, un homme peut avoir une peau acnéique, alors il est également bienvenu dans la clientèle de Sorel Cosmétiques. Il n'y a pas de discrimination en tout cas pour ceux qui arriver à ce niveau. Pour ceux qui nous regardent toujours, vous êtes sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Je suis avec Sorel, qui est la promotrice de la marque Sorel Cosmétiques. C'est une Camerounaise de la diaspora basée au Canada. Alors d'un océan à l'autre, ou alors d'une question à une autre. Sorel, dans une autre vie, vous étiez ingénieur pharmaceutique. Vous l'êtes toujours quand on a été en demeure. Oui, effectivement. Comment s'est opérée la transition d'ingénieur pharmaceutique à spécialiste dans le domaine, spécialiste en cosmétique et surtout de la peau noire, entrepreneur? Comment s'est opérée la transition? Je dirais que c'est vraiment en fait une succession de choses. Tout d'abord, l'entrepreneur, je suis une entrepreneur depuis de longues années. Je ne saurais pas dire si je suis née entrepreneur ou pas, mais ce que je sais, c'est que entrepreneur, je le fais depuis. Alors moi, j'ai fait mes études en Allemagne et quand je suis allée en Allemagne il y a à peu près une vingtaine d'années, dans la mentalité des parents, c'était on envoie l'enfant en Allemagne, elle se débrouillera ou il se débrouillera pour financer ses études. Oui. Alors je me suis retrouvée dans une petite ville où en fait il n'y avait pas forcément de job autour de moi. Passionnée de beauté comme j'étais, j'ai commencé à faire des petites transactions, ce qu'on appelle aujourd'hui le e-commerce. Donc j'achetais des marchandises souvent en France où mes frères étaient, je revenais vendre là et c'est ce qui a permis en fait que je finance mes études. Donc entrepreneur, je le tiens quand même depuis de longues années. Mais qu'est-ce qui m'amène dans le cosmétique? C'est vraiment encore une fois de plus mon parcours. J'ai fait des études en Allemagne justement en agroalimentaire au départ d'ailleurs, et je me suis spécialisée en fait dans le génie pharmaceutique et chemin faisant, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine pharmaceutique et les dernières années c'est une pure coïncidence d'hasard. J'ai un accident où je me suis cassé la jambe et dans mon arrêt de maladie je me dis
Le moment est quand même tranquillement pas vite venu pour moi de faire le switch, mais qu'est-ce que je ferais? Alors, mon dernier employeur, le dernier client chez qui j'ai travaillé, avait un projet de mettre sur pied des savons. Oui. Et j'avais quand même en fait caressé ce projet un peu de près, mais sans pour autant être impliquée. Alors je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais aujourd'hui, en tant que personne passionnée de mode, vu que j'avais également la grâce d'avoir un teint qui plaisait, les gens avaient tendance aussi à me demander, mais qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu utilises? Alors je me suis dit, mon expertise en fait dans le domaine de la pharmacie, mon expérience en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, plus également la belle femme que je suis, pouvait me permettre en fait d'oser me lancer dans le domaine cosmétique. Oui. Alors j'ai vraiment allié toutes ces connaissances pour pouvoir justement créer des produits cosmétiques qui viennent répondre aux problématiques que j'ai précédemment notées. Si c'était à refaire, est-ce que vous referez? Alors définitivement oui. Définitivement oui, parce que ce sont ces expériences aujourd'hui qui me distinguent en fait de mes concurrents. Oui, mais vous êtes encore jusqu'ici au Canada. Oui. Pourtant, on ressent qu'en Afrique, il y a un besoin de retour aux sources, il y a un besoin j'ai failli dire de retourner à l'Afrique, ce qu'elle vous a donné. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une nécessité de vous déporter en Afrique avec des projets comparables? Oui, c'est ce que j'explore depuis justement hier que je suis dans la ville de Douala. Et j'avoue que je suis rossée, je suis lessivée, je suis ébranlée par le potentiel. que de superlatifs. Ah non, mais vraiment, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et c'est dommage qu'on ne l'exploite pas. Alors l'accès à la matière première ici, elle est là. Contrairement à ce que je croyais, elle est là. On a des matières premières en plus très naturelles, de qualité et faites par des petites mains qui se doivent d'être valorisées. Aujourd'hui, ça rentre dans un nouveau projet, dans une nouvelle ère pour Sorel Cosmétique. Cette découverte, oui, je commence à penser très très fort à essayer de développer une ligne au Cameroun, justement pour répondre à ces problématiques. Je comprends que peut-être l'expertise il n'y a pas, mais des gens de volonté, des gens déterminés, des gens qui veulent travailler, on en a. La matière première, on a. Alors l'expertise, on la ramène. Oh oui, vous l'avez un peu, voilà, vous évoquez l'expertise. Quand vous essayez de faire une analyse, c'est le seul problème que vous... À date, c'est sûr que ça vaut la peine de faire une étude de marché approfondie pour connaître les enjeux, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et il faudrait que ce soit fait parce que le besoin également est présent ici. Donc oui, j'envisage de faire quelque chose ici dans le moyen long terme, c'est prêt à dire. C'est-à-dire collaborer avec les expertises locales. Exactement. Dans quel sens concrètement En fait, il pourrait y avoir des gens intéressés. J'ai fait quelques visites ce matin pour regarder déjà des centres de formation en termes de saponification et j'ai été vraiment très surprise de ce que j'ai rencontré comme réalité. Vraiment, ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience. On a vraiment des talents cachés à qui il manque juste le petit pouce, le petit boost pour pouvoir en fait voir éclore un magnifique poussin de son œuvre. Et je pense que Sorel Cosmétique aujourd'hui a la capacité de le faire. Donc on va s'engager. On va s'engager à le faire et ce sera juste pour un Cameroun en avant. Évidemment. L'Afrique en avant. Merci à tous ceux qui regardent l'émission. On va sortir dans pas longtemps. L'émission touche à sa fin. Alors, Sorel, est-ce que vous êtes revenu généralement? L'Afrique est laide vue de loin. Maintenant que vous êtes là, est-ce que vous avez une leçon à partager avec la diaspora qui nous regarde, qui n'est plus revenue en Afrique depuis très longtemps? Revenez faire un tour. Revenez faire un tour vous permettra en fait justement de pouvoir faire la comparaison. De loin, on croit, mais sur place, on voit. Ça vous permettra, tout comme moi, de pouvoir évaluer les choses à leur juste valeur. C'est un avantage, c'est un avantage qu'il faudrait quand même reconnaître, de connaître quelque chose autre, d'avoir connu quelque chose et aujourd'hui d'évaluer ce qu'on a connu versus ce qu'on a. On connaît pour le moment, on est capable de faire en fait la balance pour pouvoir prendre une décision
qui soit mûri, qui soit étudié et qui certainement sera fort de conséquences pour l'avenir. Donc dans un premier temps, j'inviterai à toutes ces personnes de la diaspora qui ont encore un petit cœur ouvert pour l'Afrique, de revenir sur le terrain voir et de se faire les idées d'eux-mêmes. Vous pouvez être vraiment très surpris de ce que vous, de vous-même, vous constaterez versus aussi ce qu'on entend souvent. Donc revenez juste faire un tour, ouvrez les oreilles, soyez curieux, rencontrez les personnes dans votre domaine, rencontrez les personnes en fait qui ont déjà excellé dans le domaine vers lequel vous voulez aller. Regardez-les. Je fais juste une parenthèse par rapport à la visite qu'on a eue tout à l'heure dans ce centre de formation où j'ai rencontré des jeunes étudiantes qui, à partir des feuilles de foléré, qui est en fait un légume qu'on utilise pour des saucisses, étaient en train de faire des revitalisants pour les cheveux. C'est vraiment des choses auxquelles, même moi qui suis dans le domaine, j'y aurais jamais pensé. Et vraiment, c'est des études pour lesquelles on veut savoir ce qu'il en est parce que c'est juste formidable. Donc venez sur le terrain, venez sur place et puis je suis sûre que vous aurez des surprises plus agréables que désagréables. Vous nous en direz des nouvelles, en tout cas. Merci Sorel d'avoir accepté l'invitation de MC Business TV dans le coin de l'entrepreneur. Avec plaisir, merci Monsieur Ferry, ce fut un plaisir pour moi. J'espère que vous reviendrez très vite. Je l'espère et l'avenir me le dira. Merci à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Et si vous êtes dans la diaspora, revenez s'il vous plaît, il y a du bon en Afrique. À très bientôt sur la chaîne des entrepreneurs.